En Méditerranée, la quantité pêchée jusqu'à présent, c'est 480 tonnes. Et le nombre d'unités le nombre de présents en Méditerranée, c'est 640 barques immatriculées à El Hoceima et quelque chose comme près de 100 barques dans le port de El Hoceima. La circonscription de El Hoceima, c'est la ville et les points de débarquement sur la côte de la province de El Hoceima. Cette activité de pêche, elle est acheminée totalement vers des unités qui traitent ce poisson, qui le congèlent, Cette activité de pêche, elle est acheminée vers des unités qui exportent vers l'étranger, vers l'Europe principalement. 7 unités à Nador, 3 unités congélatrices, 7 unités congélatrices à Nador, 3 en Tanger et aucune unité congélatrice à les Marocains, je salue les gens sincères tels que je l'ai suivi de loin, les connaissances des pratiques qui se font. Il a respecté toutes les procédures légales. C'est à l'instant, c'est l'endroit où la destruction allait se produire qui n'était pas convenable sur la place publique. Et deuxièmement, du moment qu'il y a eu du monde, il y a un débordement. Les gens représentant l'autorité et les administrations qui supervisent la destruction de cette quantité de poissons, normalement, devaient avoir le bon sens d'arrêter l'opération et la remporter trop au sérieux. C'est moi qui dis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, vous avez une activité illégale très lucrative, à savoir le trafic, le commerce illicite du produit d'une pêche illicite, de la mafia du commerce des produits de la pêche illicite de l'espadon et du thon rouge en Méditerranée. Ce poisson-là, il est aujourd'hui, le mois dernier et le mois actuel, en période d'interdiction de pêche publiée dans le bulletin officiel et tout le monde. Il y a des unités de pêche, c'est des barques prouvées, il y a des vidéos des propriétaires de barques qui le déclarent eux-mêmes, qui ont pêché cette quantité de poissons de l'espadon. Vous voudrez vous dire que c'est 500 kg pour 59 pièces, c'est 1000 par pièce, pour une espèce qui fait jusqu'à 200 kg, ça vous montre déjà que c'est des tailles très petites, ça correspond à la période actuelle. C'est une période de repos biologique pour la préservation de l'espèce et pour sa reproduction. De là, l'intérêt et l'obligation pour le Maroc d'imposer le respect de la loi de l'espadon. Elle a été pêchée par des petites barques, au port de Hoceima. Elles ont été débarquées le soir, fin de la journée, sur un quai de Hoceima, et les collaborateurs du défunt ont récupéré ces concepteurs de l'espadon auprès de ces barques. Donc, la pêche est illicite, elle est illégale, elle est interdite. Le débarquement de cette capture-là, il est illicite, il est illégal. La vente par ces propriétaires de barques, il est illicite, il est illégal. L'achat de cette quantité-là, il est illicite et il est illégal. Il s'est produit en dehors du marché de l'OMP qui est seul marché illégal. Donc la personne qui a acheté cette quantité, il n'a pas de déclaration de capture qui devait être faite par le patron de la barque, justement parce que c'est illicite. Il n'a pas le certificat vétérinaire d'origine qui devait être délivré par le vétérinaire du port parce que justement c'est illicite. Il n'a pas le bon d'achat officiel légal qu'il devait avoir auprès de la halle poisson de l'OLP parce que ce produit-là n'a pas transité par la halle de l'OLP, parce qu'il ne peut pas transiter par la halle, justement parce que c'est interdit de le pêcher actuellement. Donc toute l'opération, c'est une série d'actes illégaux punis par la loi. Après, le collaborateur des défunts ont chargé cette quantité de l'espadon dans une camionnette qui ne répond pas aux normes d'hygiène sanitaire. Donc ça présente un danger pour ces aliments qui risquent de se retrouver dans les espèces des gens plus tard, soit au Maroc, soit à l'étranger, probablement à l'étranger. Cette camionnette, elle a réussi à quitter le port, et là, c'est l'enquête qui va définir comment le monsieur a pu passer par la porte de sortie, que normalement, il y a toujours un douanier au niveau de cette porte. La suite, on la connaît, c'est qu'un policier a eu l'information qu'une camionnette a quitté le port sans être contrôlée. Il a fait son travail, il a informé son hiérarchie, et la camionnette, elle a été arrêtée en ville. Donc, lorsque l'agent de circulation a arrêté la camionnette, on l'a fait conduire au commissariat. L'officier seulement en permanence a contacté le procureur et le contrôle, l'opération de contrôle, c'est sous la supervision et du procureur de